de chaque rencontre que j'ai eue, de chaque discussion, j'ai appris quelque chose de plus sur Israël, un pays que je croyais connaître, où je vis depuis 25 ans, et je me rends compte que finalement, à chaque pas, chaque personne a une histoire, chaque personne est une facette de cette société en évolution, et c'est absolument passionnant, et c'est vrai que c'est un privilège d'avoir pu faire cette enquête. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Il s'agit de la journaliste bien connue Pascal Sunshine qui sort un livre sur, on va dire, les visages de la société israélienne. Le livre s'appelle Le peuple israélien. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, ça nous fait plaisir de vous voir, en Zoom. On n'est pas en réel, mais c'est pas grave. Alors, vous avez sillonné un petit peu Israël. Vous avez écrit de nombreux articles l'année qui s'est écoulée, et vous avez décidé, on va dire, de les rassembler et d'en faire un livre. Alors, un livre qui sort au moment où la société israélienne est très parcelée, on va dire, on sent beaucoup de tensions, de haine entre les gens qui ne pensent pas de la même façon. Et parfois, on n'entend plus ces voix-là. On ne sait même plus pourquoi les gens se détestent, entre guillemets, pourquoi la gauche, la droite. Alors, il n'y a pas que la politique, parce qu'on le ressent dans toutes les strates de la société israélienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure, et comment vous en êtes arrivé à publier ce livre ? C'est effectivement une aventure qu'on a entamée il y a donc maintenant plus d'1 an et demi avec Shmuel Trigano. On a commencé à s'intéresser à la société israélienne, en fait, à travers 2 éléments. D'abord, on avait envie de comprendre un petit peu ce qui se passait dans la société arabe israélienne, qui est un segment à part entière de la population israélienne, et de voir un petit peu comment cette société avait évolué. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait un travail à faire sur la compréhension justement de ce peuple israélien. On s'est rapporté pour ça à un discours qu'avait prononcé le président Rivlin peu après son élection en 2015, où il parlait des tribus d'Israël. Alors, le président Rivlin en distinguait 4, les religieux sionistes, les laïcs, les ultra-orthodoxes et les arabes. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour arriver à comprendre toutes les facettes de cette société israélienne et ce qui en fait, en réalité, un peuple à part entière. On était resté sur la notion de Israël État-nation, celle que voulaient les fondateurs de l'État d'Israël, à commencer évidemment par Ben Gurion. On est 70 ans plus tard, 73 ans presque d'ailleurs, et on se rend compte qu'en fait, Israël est devenu une société pluraliste, multiculturelle, avec des segments, des sous-segments, une population qui finalement se regroupe en un pays, en un État, mais avec finalement quel point commun. Et pour arriver à comprendre quel est ce ciment qui fédère le peuple israélien, il fallait entrer un par un dans chacun de ces segments. Et c'est le travail qu'on a donc effectué au cours de cette année et demie de travail, d'aller à la rencontre de toutes ces parties de la société israélienne, qu'il s'agisse de groupes d'immigrants comme les Olim de France par exemple, mais aussi ceux de l'ex-URSS ou les immigrants d'Éthiopie, mais d'aller aussi à la rencontre des Israéliens de Judée-Samarie, qui sont aussi dans les religieux sionistes un groupe à part entière, c'est-à-dire à chaque fois une résolution de plus en plus fine, de plus en plus poussée, pour comprendre quelle est la dynamique et le fonctionnement de cette société israélienne. Alors, est-ce que vous avez réussi à trouver le ciment, on va dire, le lien qui unit toutes ces factions, je ne sais pas comment on peut appeler ça, toutes ces petites mini-tribus de la société israélienne ? C'est effectivement le défi, et finalement, ce défi que nous nous sommes donné en tant que chercheurs, entre guillemets, ou enquêteurs, finalement, c'est celui de la société israélienne tout entière. Arriver à comprendre ce qui l'a fait tenir ensemble. Et aujourd'hui, alors qu'on traverse cette pandémie terrible de Covid, qui est un défi mondial, mais qui est aussi aujourd'hui l'occasion pour la société israélienne d'essayer de comprendre ce qui la lie. Alors on le voit à travers les préoccupations communes, parce que finalement
tout le monde a les mêmes peurs, la peur de tomber malade, la peur de perdre son emploi, la peur de voir l'éducation de ses enfants compromise, elle est la même que l'on s'adresse à des ultra-orthodoxes, à des Israéliens de Judée-Samarie ou à des Bédouins du Negev. Il y a effectivement quelque chose d'un destin commun qui forme ce peuple israélien, qui est quelque chose de dynamique, qui est quelque chose de polymorphe en quelque sorte, mais qui est absolument passionnant à la fois pour la société israélienne et aussi quelque part comme un laboratoire de ce qui se passe dans d'autres pays, dans des sociétés occidentales qui se retrouvent elles aussi aujourd'hui confrontées à ce pluriculturalisme qu'elles ne savent pas vraiment comment absorber. Alors, on a eu l'impression que justement cette période de Covid, de pandémie, et notamment en Israël, a agi comme un révélateur sur tout ce qui n'allait pas en Israël, sur tout ce qui nous, on va dire, tout ce qui différenciait la population ensemble, en fait. Toutes les fractures, on a l'impression qu'elles sont ressorties. Oui, c'est effectivement, on peut parler presque de catalyseur ou d'accélérateur, c'est-à-dire que tous ceux avec quoi on vivait au quotidien sans véritablement s'en rendre compte, le fait que on a l'Israël du centre de la région de Tel Aviv et l'Israël de la périphérie, c'est à la fois un clivage géographique mais aussi un clivage social. Le fait que effectivement les salariés, les indépendants, les petits commerçants, tout ça forme aussi une mosaïque sociale dont on a vu les fragilités s'exprimer à travers la crise sanitaire. Donc, il y a aujourd'hui un véritable questionnement qu'on voit aussi d'ailleurs dans les manifestations, dans cette fameuse contestation Balfour à laquelle on assiste de semaine en semaine depuis maintenant près de 5 mois. Il y a là encore un questionnement des Israéliens sur leur avenir, sur leur devenir, avec toutes sortes d'idées qui s'expriment, mais qui veulent dire aussi que cette société est extrêmement vivante, extrêmement vibrante, à la fois dans ce qu'elle veut d'elle-même, à la fois dans sa démocratie, quelquefois même trop d'ailleurs. On peut parler aussi d'hyperdémocratie. Il y a quelque chose effectivement de passionnant à suivre dans cette aventure israélienne. Alors, on a aussi l'impression que le mythe de l'Israélien vainqueur, l'image du kibbutznik, on va dire, a vécu et qu'on est vraiment rentré dans quelque chose de très différent. Est-ce qu'on en parle dans ce livre que vous avez écrit ? On en parle en fait à toutes les pages, puisque finalement, chaque témoignage, chaque rencontre avec chacun de ces segments de la population israélienne, il est la contre-image en quelque sorte et en même temps la continuité de ce mythe de l'Israélien des premiers temps du pays. Alors évidemment, oui, le rêve de Ben Gurion, il a vécu. On est dans une autre réalité, mais en même temps, on est dans quelque chose de profondément israélien. Israël, c'est la nation du peuple juif, mais ça n'est pas que le peuple juif. Le peuple juif est aussi à l'extérieur. La nation israélienne, elle est aussi composée de non-juifs. Et pourtant, il y a quelque chose de commun qui est en train de se construire. Et c'est effectivement quelque chose aussi qu'on a constaté au fil de toutes les rencontres qu'on a pu avoir dans ce dossier du peuple israélien. C'est-à-dire que le dénominateur commun des Israéliens n'est plus forcément le fait d'être juif, c'est ça ? Il y a autre chose qui s'est rajouté ? Il y a quelque chose d'autre qui s'est ajouté sans pour autant que cette dimension disparaisse. Israël, de toute façon, n'est pas une théocratie. Israël est le pays de la nation juive et l'État de la nation juive, mais en même temps, il est plus que cela, à la fois vis-à-vis de la diaspora et vis-à-vis des ethnies ou des minorités non juives qui vivent en son sein. Et c'est effectivement tout le projet sioniste aujourd'hui, c'est d'arriver à concilier tous ces éléments pour à la fois préserver cette exception israélienne en quelque sorte, rester cohérent avec le projet sioniste, et en même temps essayer de découvrir ce que peut être la société de demain, à la fois pour Israël, mais peut-être aussi comme une forme de laboratoire pour d'autres pays à travers le monde. Vous pensez, malgré la complexité de notre société, qu'on peut servir d'exemple au monde ? D'exemple, ou en tout cas de référence. On voit par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec la crise sanitaire.
Israël a été le premier pays à confiner sa population. On avait vu au printemps, effectivement, les résultats obtenus qui avaient été cités en exemple. Israël a ensuite été le premier pays à déconfiner et on a vu l'épidémie s'emballer de nouveau. Et à chaque fois, on a vu les autres pays regarder ce qui se passait du côté d'Israël. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec le deuxième confinement et la sortie de ce confinement. Donc, à chaque fois, on se rend compte que oui, Israël, avec ses caractéristiques propres, ses erreurs aussi parfois, ses erreurs de parcours, finalement, oui, sert de référence. Alors, de modèle, pas de modèle dans le sens absolu d'une référence morale, éthique ou scientifique, mais dans ses tâtonnements, dans ses explorations, elle a d'une certaine manière une sorte de marge d'avance sur le reste du monde, à la fois dans le négatif mais aussi dans le positif. Ok, alors on comprend que ce livre, on va dire que cette galerie de portraits risque de nous passionner tous autant que nous sommes, peu importe de quel bord de la société israélienne nous soyons, ça risque forcément de nous interpeller, en tout cas au minimum. Comment fait-on pour se procurer ce livre, Pascal ? Alors, effectivement, excellente question. En ces temps de confinement d'un côté et de fermeture des librairies de l'autre. Alors, on attend évidemment que toutes les librairies en France et en Israël puissent rouvrir leurs portes, mais en attendant, et aujourd'hui on le sait, on peut aussi commander ces livres sur Internet, donc c'est ce qui est tout à fait possible dès maintenant, de chercher Le peuple israélien, visage de la société israélienne, revu par Dess sur Internet, et de commander l'ouvrage soit sous sa forme papier, soit sous sa forme numérique. Voilà, j'espère qu'il a été commandé par les librairies françaises d'Israël qui ne vont pas tarder à rouvrir leurs portes. Donc voilà, pour ceux qui sont habitués à l'objet papier, l'objet livre, voilà, qu'on tient dans sa main, eh bien, ce sera un plaisir en tout cas de découvrir ce travail. Merci Pascal pour ce rendez-vous passionnant. J'imagine que vous avez pris beaucoup de plaisir à parcourir Israël pour aller à la rencontre des Israéliens. Juste pour terminer, est-ce que vous avez une rencontre qui vous a particulièrement touché ? Oh là, ça c'est une question piège. C'est difficile à dire comme ça. Je pense que toutes ces rencontres, à chaque fois, et c'est ça qui est formidable, c'est que de chaque rencontre que j'ai eue, de chaque discussion, j'ai appris quelque chose de plus sur Israël, un pays que je croyais connaître, où je vis depuis 25 ans, et je me rends compte que finalement, à chaque pas, chaque personne a une histoire, chaque personne est une facette de cette société en évolution, et c'est absolument passionnant, et c'est vrai que c'est un privilège d'avoir pu faire cette enquête. Ça vous a transformé ? Ça vous a changé ? Ça a changé vos opinions ? Mes opinions, peut-être pas. Mon regard sur Israël, oui. À la fois de plonger dans sa complexité et de se rendre compte de sa vivacité et d'être conforté dans justement cette vibrance du peuple israélien. Je crois que ça, oui, c'est un des enseignements que je retire de cette enquête. Bon, écoute, en tout cas, vous nous avez donné envie de vous lire et ça, c'est déjà pas mal du tout. Merci Pascal d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que vous aurez beaucoup, beaucoup de lecteurs. Voilà. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.